Bonjour Laurent, avant d'entamer cette rétrospective 2020, je vais vous demander de vous présenter. Alors, volontiers, je m'appelle Laurent Bagnoud et je suis délégué à la digitalisation pour la HESSO. Alors, les principaux projets liés au numérique, bien sûr, sont en lien avec la crise que nous avons vécue. 2020, ça a été une année assez incroyable au niveau de l'enseignement. Vous imaginez une institution comme la HESSO, des milliers d'étudiants, des milliers de professeurs. En l'espace de quelques jours, il faut passer d'un mode présentiel à un mode à distance. Et tous les projets ont été liés, en fait, avec une seule volonté, c'est de permettre la continuité de l'enseignement. Et c'est ce qui a été fait, principalement d'abord pour les aspects technologiques. Il a fallu bien sûr coordonner ce passage à distance, monter en puissance les éléments d'infrastructure, les éléments informatiques. Ça, c'est la première chose, donc de permettre de partir à distance, d'enseigner à distance. Et puis la deuxième partie, c'était dans le domaine un peu plus du numérique, c'est d'accompagner non seulement les aspects technologiques, mais aussi d'accompagner le corps professoral, d'accompagner aussi l'ensemble de l'institution et les étudiants dans cette nouvelle approche de l'enseignement. Donc là, il y a un gros effort qui a été fait. On avait la chance de disposer d'un centre de compétences numériques aussi, qui a permis d'accompagner ce changement, d'aider aussi l'ensemble de l'institution à faire ce changement. Alors, le centre de compétences numériques, c'est un lieu où se rencontrent une quinzaine d'experts issus des différentes hautes écoles. Il y a des professeurs qui viennent, bien sûr, et qui sont experts de l'enseignement à l'ère du numérique, mais il y a aussi des gens du corps intermédiaire, des gens administratifs, techniques, tous des spécialistes du numérique. On a aussi des étudiants qui collaborent dans le centre de compétences. Donc, le centre de compétences est un lieu non seulement d'expertise, qui est là pour servir l'ensemble de l'institution par des conseils, par des accompagnements. En 2020, on a financé une quinzaine et accompagné une quinzaine de projets dans les hautes écoles, mais c'est aussi un lieu où on fait remonter les besoins et puis les besoins concrets des hautes écoles et des professeurs et des étudiants, et où on essaie d'apporter des solutions et un accompagnement pour mettre en œuvre ces solutions. Alors, l'accélération de la digitalisation avec la crise, évidemment, la première chose qui a été très marquante, c'est que la crise, elle a forcé à casser les barrières technologiques et psychologiques. Euh, la plupart des concepts étaient connus, l'enseignement à distance, le e-learning, l'hybridation de la formation, tous ces concepts-là étaient déjà connus et maîtrisés, mais avec cette crise-là, on a dû, en quelques jours, en quelques semaines, tout s'y mettre. Et je pense que le premier élément de réponse, c'est ça, c'est ce changement qu'on peut dire quand même assez brutal, d'un mode présentiel à un mode à distance. Et tout le monde s'y est mis, les professeurs, les étudiants. Rien n'a été parfait, mais on a quand même réussi à assurer la continuité de l'enseignement et je pense que ça, c'est un sacré succès. Alors les scénarios et les perspectives, je crois que la première chose qu'on veut faire, c'est vraiment pérenniser ce qui a bien été fait pendant cette crise, essayer de sortir par le haut, malgré les difficultés, mais il y a beaucoup de belles choses qui ont été développées, qui ont été faites, de beaux projets qui ont été menés, une évolution aussi importante de la manière dont on enseigne. Je crois que c'est la première chose, consolider et pérenniser ce qui était bien. Et puis la deuxième chose, c'est de se projeter vers l'avenir. C'est-à-dire que, évidemment, que pendant la crise, on a aussi réfléchi au futur. Aujourd'hui, on a un plan qui est validé par le rectorat avec le soutien du comité directeur, un programme important qui concerne toutes les missions de notre institution, la recherche, l'enseignement, et sur lesquels on a des projets qui vont être développés pour continuer à progresser sur le numérique.